9 octobre, l'armée turque a lancé son offensive militaire dans le nord de la Syrie où se trouvait une région autonome kurde et depuis, plusieurs vidéos montrant des exactions commises par des milices membres de l'armée nationale syrienne sont apparues en ligne. La rédaction des Observateurs de France 24 a vérifié ces vidéos qualifiées pour certaines de possibles crimes de guerre par l'ONU. Bonjour Fatma Ben Ahmad, vous êtes journaliste au service des Observateurs de France 24. Alors tout d'abord, comment ces vidéos ont-elles été prises ? Alors nous avons commencé, l'équipe des observateurs à travailler sur une première série de vidéos qui ont été diffusées le samedi 12 octobre sur certains réseaux sociaux. Ensuite, nous avons pu trouver leur origine sur une chaîne de diffusion sur l'application Telegram. La chaîne s'appelle Jarablus News et c'est une chaîne de propagande qui partage des informations sur le groupe rebelle syrien Ahrar al-Sharqiya. Ce même groupe Ahrar al-Sharqiya fait partie de l'armée nationale syrienne, ex-armée syrienne libre. Il collabore depuis le début de l'opération Source de paix avec l'armée turque dans le nord de la Syrie. Et donc ces images qu'on voit montrent des hommes armés qui exécutent, qui ont des prisonniers en civil et d'autres prisonniers entrés militaires. Puis on voit un prisonnier se faire abattre alors qu'il a les mains liées dans le dos. Et comment vous avez procédé à la vérification de ces vidéos ? Nous avons pu vérifier que les hommes présents sur les vidéos appartiennent bien au groupe Ahrar al-Sharqiya, puisque l'un de leurs commandants, qu'on voit juste là, est visible sur les images. De plus, ces images ont été diffusées à la base, comme on l'avait dit, sur une chaîne Telegram qui relaie les informations de Ahrar al-Sharqiya, de ce groupe de milices syriennes. On a pu aussi échanger avec un photographe qui travaille avec la brigade de ce groupe de milices. Il était sur place au moment de l'exécution. Et il nous a confirmé qu'il s'agissait bien de ce groupe de Ahrar al-Sharqiya. Ils auraient placé le jour même un barrage routier. Ça, c'est le photographe syrien dont C'est vous bien parliez. le photographe qu'on a pu contacter avec l'équipe des observateurs. Et on a pu échanger donc, avec ce même photographe. Et il nous a raconté que les miliciens donc, avaient mis en place un simple barrage routier et qu'ils arrêtaient certaines voitures et qu'ils exécutaient les voitures qui ne s'arrêtaient pas, qui n'obéissaient pas aux ordres. Alors, vous parlez d'un barrage routier. Est-ce qu'on sait exactement sur quelle route ces exactions se sont produites ? Absolument, tout s'est passé entre entre les villes de Tal Tamr et Soulouk, qui se retrouvent dans le nord-est de la Syrie, à peu près à une trentaine de kilomètres des frontières turques. Ce sera sur la route M4, ce barrage routier, et on a pu trouver cette localisation du barrage et du lieu des exactions grâce aux indices présents dans les images qui ont été relayées, grâce au témoignage d'un journaliste kurde qui s'est déplacé sur place et qui a filmé la scène, et aussi grâce bien sûr aux photographes dont je parlais tout à l'heure, et finalement grâce à aussi des internautes qui ont eux-mêmes fourni des localisations par des applications de géolocalisation. Alors, parmi les victimes, il y a une femme politique kurde, Afrin Khalaf. Est-ce que vous avez des informations ? Oui, Afrin Khalaf était la secrétaire générale du parti Futur pour la Syrie, ou Avenir pour la Syrie. Elle a été exécutée sur cette même route le même jour, samedi 12 octobre, alors qu'elle rentrait très tôt d'un meeting politique. Elle était accompagnée de son chauffeur, de son adjoint, qui ont tous les deux aussi été assassinés. Selon plusieurs sources kurdes, il s'agirait d'une embuscade, mais selon le photographe de la brigade des armées, d'un autre côté, donc on a cette version, et selon lui, les exactions auraient été commises puisque la voiture de Evrin Khalaf n'aurait pas obtempéré et ne se serait pas arrêtée, et aussi parce qu'il n'aurait pas ouvert les portes, donc c'était la cause de leur mort à tous les trois. Alors, quelle réaction ces vidéos ont suscité, en sachant que les images sont particulièrement choquantes, notamment celles qu'on peut voir sur le site des observateurs sur Internet ? Les images sont effectivement extrêmement choquantes, même les images de la voiture de Evrin Khalaf aussi qu'on a pu avoir en vidéo. Puis les vidéos qu'on vient de voir, d'autres vidéos aussi que bien sûr nous ne diffusons pas tout de suite, ont provoqué beaucoup d'émoi, à la fois en Syrie, au niveau arabe, mais aussi au niveau international, que ce soit les États-Unis ou en Europe. L'ONU, comme on avait dit auparavant, comme vous avez dit, a qualifié ces exactions de possibles crimes de guerre. Et puis la mort de la politique kurde a aussi énormément choqué. De son côté, alors l'armée nationale syrienne a annoncé le 13
13 octobre, dimanche, l'ouverture d'une commission qui investiguerait sur les agissements de ce groupe de Ahrar Sharqiya et de ses milices. Est-ce que ces vidéos devraient servir à un tribunal international? Merci beaucoup Fatma Ben Hamad. Je rappelle que vous êtes donc journaliste aux Observateurs de France 24. Merci à vous. On passe maintenant à la